Bonjour Dominique Vignon, heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le président du pôle énergie de l'Académie des technologies, l'ancien patron aussi de Framatome. L'Académie des technologies, fondée en 2000, rassemble 337 membres, dont 4 prix Nobel. Et votre devise, c'est pour un progrès raisonné, choisi et partagé. Quel est le rôle de l'Académie ? L'Académie des technologies, c'est une académie, donc c'est un lieu de dialogue, un lieu de confrontation d'idées, un lieu d'échange, et c'est quelque part un lieu de conseil. L'Académie des technologies est un spin-off de l'Académie des sciences. Elle comporte de nombreux scientifiques, mais elle comporte aussi des technologues. Elle comprend un certain nombre de membres qui sont plutôt spécialisés dans la perception, les usages des technologies. Elle comporte des psychologues, des économistes, des médecins, etc. Et donc, l'Académie des technologies, une des 5 grandes académies, placée sous la haute protection du président de la République. C'est un lieu de conseil de personnes qui veulent confronter le développement technologique et la société. Oui. Est-ce que vous diriez, on sort d'une... Enfin non, on n'en sort pas d'ailleurs, on est dans une période où la parole scientifique a été particulièrement, on va dire, secouée par la crise Covid. Est-ce que vous diriez que les missions de l'Académie des technologies sont renforcées par ce défi ? J'élargis votre constat. Il y a depuis un certain nombre d'années, voire de dizaines d'années, et de façon sans doute croissante, une défiance vis-à-vis des experts. Or, nous sommes des experts. Et d'un autre côté, la crise du Covid a quand même montré que tant le système pharmaceutique que le système médical, que les médecins, ils ne sont pas mal débrouillés. Leur expertise me paraît plutôt renforcée. Oui, on peut inverser la perception de la période, voilà. C'est vrai. Et donc, ce que nous souhaitons, avec notre indépendance, qui est totale, notre indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, mais vis-à-vis de tout groupe de pression, quel qu'il soit, c'est apporter une expertise la plus construite possible, en espérant qu'elle soit partagée. Lors du séminaire annuel de l'Académie des technologies, vous avez donc abordé les transitions de nos sociétés à l'horizon 2030-2050. On va évidemment se concentrer sur l'énergie avec vous. Alors évidemment, vous êtes l'ancien patron de Framatome, mais la France peut-elle faire l'économie du nucléaire, peut-être, pour commencer ? Je ne sais pas s'il faut commencer par cela. J'ai quitté Framatome il y a 20 ans, 21 ans. Donc c'est une société qui était magnifique, qui a eu des hauts et des bas, mais je n'ai pas la terre de Framatome accrochée à mes chaussures. Je parle aujourd'hui, 21 ans après, avec pas mal d'indépendance. Comme peut-on se passer du nucléaire ? Je vais vous dire très objectivement, rationnellement, oui, mais c'est très difficile et très coûteux. Donc c'est plus difficile et plus coûteux que de le garder. Il y a eu pas mal de scénarios comme ça à l'horizon 2030-2050, celui de RTE, celui de l'ADEME. Est-ce que vous vous situez dans cette logique-là, dans cette perspective ? Vous parliez de conseil, c'est-à-dire donner des outils aux gouvernants pour prendre les bonnes décisions. Oui, tout à fait. Par certains travaux publiés récemment, nous avons précédé RTE en montrant, ce dont nous sommes complètement convaincus, qu'il n'y a pas de transition énergétique sans, premièrement, des économies, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, mais deuxièmement, une très forte croissance de la production d'électricité. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de décarbonation de l'énergie sans croissance de l'électricité. Nous l'avons dit, RTE a été partiellement dans ce sens dans son dernier rapport, dans 2 de leurs scénarios, pas dans le scénario médian, mais dans 2 de leurs scénarios un peu plus élevés. L'ADEME n'est pas du tout sur ce terrain. L'ADEME est, j'allais dire, minée par la philosophie de la décroissance. Mais la difficulté quand même, quand on se projette, cette bascule vers le tout électrique, c'est la capacité à produire des batteries en nombre suffisant pour alimenter notamment les voitures, les trottinettes, les scooters, j'en passe et des meilleurs. Pour un usage que vous venez de citer, ce sont les mobilités. Oui, les mobilités, il faut embarquer l'électricité à bord d'un véhicule, il faut des batteries. Alors, pour cet usage, actuellement, on utilise des matériaux
relativement rares et surtout dont les conditions d'exploitation, de transformation ne sont pas très bonnes. Beaucoup se passe en Chine, donc on est dépendant, etc. C'est une vraie vulnérabilité. On peut en sortir avec des matériaux alternatifs, et là il y a beaucoup de recherche et développement à faire, mais surtout c'est l'usage mobilité qui passe par les batteries. Il y a beaucoup d'autres usages qui ne nécessitent pas de batterie. Par exemple, dans nos maisons ou nos appartements. Par exemple, effectivement, nos maisons, nos appartements, il faut les isoler. Mais actuellement, on fait brûler du gaz dans des chaudières à gaz. Ceci est amené à disparaître, au moins essentiellement. Et ces chaudières à gaz vont être remplacées par des pompes à chaleur. Ces pompes à chaleur qui ont des rendements très élevés, beaucoup plus élevés que le chauffage thermique de nos ancêtres. Eh bien, ces pompes à chaleur, il n'y a pas de matériaux rares dedans. On parle d'investissements très lourds qui dépendent des États, qui dépendent de l'Europe. C'est à ce niveau-là que la réponse doit intervenir ? Il faut en être absolument conscient. Nous pensons qu'on a très largement sous-estimé l'ampleur de ce qu'est la transition énergétique. Ce sont des investissements considérables sur beaucoup d'années, sur une trentaine d'années, voire plus, et qui vont se compter en milliers de milliards d'euros. Et ceci ne peut pas être laissé à l'initiative des forces du marché ou même à l'initiative des seuls territoires. Les territoires, c'est très bien pour promouvoir des opérations, etc. Mais il faut une stratégie de l'État français, dans un cadre européen. Ouais. Et ça suppose aussi peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de gouvernance, de réussir à trouver quand même de la flexibilité, de la réactivité qui sont essentielles quand on parle d'innovation, de création de nouvelles filières, etc. quoi. C'est une des grandes difficultés, puisqu'on parle d'une transition pour être zéro émission nette en 2050. Ouais. Et 2050, c'est extrêmement lointain. Personne n'est capable de dire comment va être le système en 2050. Donc, il faut faire des petits pas, il faut partir, et puis accepter que progressivement, en fonction des circonstances, on ajuste le système. Mais souvent, l'État, c'est une lourde machine. Donc Souvent, l'État, c'est une lourde machine, et en ce moment, l'État, c'est une lourde machine. Aujourd'hui, il faut décider ce qu'on fait, au moins pour une première étape, d'ici 2030. Or, ce n'est pas ce que nous nous préparons à faire. Le ministère de la Transition écologique vient de relancer une série de consultations visant à réviser les programmes nationaux, la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, et la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Ça va sortir, les résultats vont sortir en 2023-24. C'est trop tard. Donc il faut accélérer. Dernier mot, le temps file trop vite, mais pour réussir cette transition, il y a quand même un enjeu majeur qui est l'enjeu des talents, des compétences. Or, on est plutôt dans une période où les scientifiques et les chercheurs français, ils ont un peu tendance à aller ailleurs parce qu'ils sont tellement mal considérés en France qu'ils vont voir ailleurs. C'est pas simplement les scientifiques, c'est les ingénieurs. Oui. On forme de moins en moins d'ingénieurs, et malheureusement, toutes les disciplines en souffrent. Si vous vous intéressez à l'aviation, vous verrez que les jeunes qui rentrent à Supaéro, ils ont des doutes sur leur futur métier. Ouais. S'agissant de l'énergie, c'est la même chose. Et s'agissant du nécessaire nucléaire, s'il n'y a pas un cap qui est donné, il n'y aura pas de jeunes ingénieurs venant de cette filière, c'est certain. Merci beaucoup, merci Dominique Vignon d'être venu présenter ces transitions 2030-2050 de l'Académie des technologies. On passe à notre débat tout de suite, et on va donc parler des déchets du bâtiment. Là aussi, l'enjeu est énorme.